Toute séance de chant débute par un échauffement. Il s'agit aussi d'une mise en condition corporelle, psychologique et bien sûr musicale. Il faut respecter plusieurs phases dans l'échauffement vocal, dépendantes les unes des autres, dans un ordre bien précis. Et l'autre. Allez, on grandit l'autre bras. Encore, plus grand que ça. Et il descend. L'état des enfants est important. En matinée ou en fin de journée, après la récréation ou le repas, leur attention sera bien sûr différente. C'est la raison pour laquelle il est judicieux de rendre la première phase extensible. C'est la phase de la relaxation. La détente. Il faut d'abord amener les enfants à rechercher le calme intérieur afin que l'ensemble du corps soit disposé à écouter. On compte jusqu'à 5. 1. 2, 3, 4, 5. Et on lâche. On va voir N'hésitez si pas à c'est rechercher le silence et à effectuer des exercices de respiration, debout, assis ou même allongé. On va bouger un petit peu les genoux. Est-ce que mes genoux sont détendus? On dit déverrouiller. La posture du corps est importante. Il faut aligner le corps et la colonne vertébrale. L'ancrage des pieds au sol, le dos pas trop cambré, les genoux déverrouillés, la tête doit être dans l'axe et le regard ouvert. Plus le groupe d'enfants est nombreux, plus il faut enchaîner les exercices rapidement. La respiration, le soutien, c'est quelque chose qui se travaille avant de chanter, mais on revient dessus aussi au cours de travail. Vérifiez que vous êtes détendu. Que vous pouvez bouger le cou. Il faut préparer le corps à la respiration. Lente, rapide, en alternant des phases d'expiration de différentes longueurs. Quand l'escargot se fait très grand, s'il veut bien chanter, il souffle plein d'air entre ses lèvres. L'inspiration doit être la plus libre et la plus côté. profonde possible. Il inspire au milieu. On peut alors inventer des jeux vocaux à partir des consonnes, en alternant les consonnes voisées et les consonnes dures. Avec des enfants de maternelle et de primaire, les vocalistes débutent d'abord par des jeux vocaux. Vous pouvez associer n'importe quelle voyelle avec n'importe quelle consonne. Les enfants peuvent associer des gestes aux différents exercices vocaux. Cela leur permet de mémoriser, mais aussi d'accompagner leur chant avec tout leur corps pour être expressifs. Voilà les enfants prêts pour monter, descendre, varier les hauteurs et les expressions. Ils sont échauffés pour chanter. Faites-moi une tête de oui. Oh oui, comme du théâtre. Pour finir, sachez que l'expression du visage est capitale. Elle induit un comportement vocal. Il faut donc y penser constamment car les enfants vous regardent et sont de véritables miroirs. Et rappelez-vous qu'il ne faut pas faire travailler trop longtemps les enfants dans une posture trop statique. Alternez donc les séquences assises, debout et soyez mobiles.